AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Moto Vanier. Êtes-vous de ceux que la technologie ne cesse d'impressionner? Moi, certainement. Bienvenue à AMS Moto. Cette semaine, notre pilote Michel Boily va mettre à l'essai en piste la BMW R1300 GS. Mais attention, automatique. Oh oui! Et puisqu'on parle de choses nouvelles, chez BRP, on a une nouvelle flotte de motos électriques et on en fera la découverte ensemble. Avec ADM Sport, on a de la suite dans les idées. On parle des batteries et des chargeurs, puisque ça aussi, ça a à voir avec l'électricité. À l'École de moto Centre-Ville, on parlera d'une méthode très imaginative pour éviter les accélérations dangereuses et involontaires. Et chez Beneva, on parlera des économies ou des surprimes que l'économie actuelle, le climat économique, pourrait provoquer pour les motocyclistes. Soyez là, c'est parti! À chaque fois qu'un manufacturier veut lancer un nouveau produit sur le marché, il se soucie de ce que sera la courbe d'adoption du produit. Le monde va-tu aimer ça? Alors, c'est le défi. Il faut qu'il y ait de l'imagination, de l'ingénierie, un bon prix d'entrée. Nous sommes avec Martin Auger de chez BRP. Martin, vous vous lancez dans un créneau où vous ressuscitez une tradition Can-Am, en quelque sorte. Exactement. Mais avec des montures électriques. Oui, tout à fait. Bien, on va de l'avant avec la nouvelle technologie. Technologie développée carrément au Québec. Autant les packs de batterie que les moteurs, donc développés à Valcourt chez nous. Testés à travers le monde dans les conditions les plus difficiles. On a lancé les produits en Europe en novembre dernier. Et puis, nous sommes à Québec ce week-end pour présenter à la clientèle motocycliste nos nouvelles motos. Tu m'as toujours dit, Michel, que la réaction de puissance linéaire des motos électriques, c'est une chose qui te met le sourire dans le visage à chaque fois. C'est certain que la seule chose qui nous manque, c'est le son qu'on aime. Tu sais, on aime ça entendre gronder notre moteur. Mais la réponse d'un moteur électrique, quand on a une bonne batterie, c'est impressionnant. Le couple, c'est instantané, c'est tout de suite ce qu'on n'a pas sur un moteur à essence. Puis, de la façon que ces motos-là sont conçues, c'est qu'on a absolument... probablement moins que le quart du poids de la moto qui est au-dessus de l'axe des deux roues. Tout est dans l'axe des deux roues. Donc, la machine, je ne l'ai pas essayé encore, j'espère un jour. Clin d'œil. Tout à fait. C'est que le poids est tellement bien centré, bien bas, que la machine, elle va être facile à manipuler, puis elle va être facile à utiliser. Puis, avec le couple du moteur électrique, bien, je pense que ça devrait être assez le fun. Vous l'avez dans deux plateformes, en fait. Oui. Une plus petite, plus café récent. Exactement. On a dans le segment Naked Bike derrière nous, moto plus compact pour la ville urbaine et une double usage comme à nos origines. On l'appelle la Origine d'ailleurs. La Naked Bike, c'est la Pulse. Concept, oui, tout à fait. Mais je voulais juste vous partager un élément, messieurs. Le dossier des motos électriques est toujours en lien avec la taille de la pile. Hein? C'est toujours une question de compromis. On aimerait une grosse pile pour avoir de l'autonomie, mais la grosse pile nuit tellement au plaisir de conduite. Fait qu'il faut trouver un genre de, excusez le terme, un sweet spot dans tout ça, là, pour garder une moto vivante, agile, plaisante. Avec et un c'est ce qu'on maximum a. d'autonomie. Ouais, Là, voilà. la question piège. On parle d'à peu près quelle autonomie? On parle, nous, en combiné d'environ 130 km, mais on a travaillé sur la recharge plus rapide. Donc, on se dit les gens vont recharger, mais au moins, ils vont avoir une expérience de conduite Aller plaisante. chercher notre 80 là. Exactement. Tu sais, qui est pas la 50 pleine minutes. charge, mais- 50 minutes. c'est quand même Oui. raisonnable. De 20 à 80 en 50 minutes. Tu nous partageais certains secrets industriels avant qu'on démarre les caméras. Un manufacturier comme BRP peut avoir des tentations d'aller dans toutes sortes de créneaux, développer toutes sortes de choses. Alors, le fait que vous vous commettiez, que vous alliez au marché avec ça,
maintenant. Ça indique bien le sérieux de votre démarche et que c'est sur ça que vous mettez vos billes. Clairement, tout à fait. Bien, pour nous, c'est une belle opportunité. On y croit beaucoup. Et encore une fois, le terme est anglophone, mais le fun factor est important pour nous. Pas se faire juste une moto pour se déplacer, là, c'est pas ça. On veut développer du plaisir, une émotion, et ces produits-là réussissent à le faire de belle façon. Merci beaucoup, Martin. C'est bien. À moins que vous arriviez directement d'une île déserte où il n'y a pas d'électricité, vous devez savoir qu'il y a toutes sortes de turbulences politiques ces temps-ci en ce qui concerne importation, exportation. Ça touche les pièces, ça pourrait toucher les coûts de réparation pour les motos. Je suis avec Pierre Duchesne de Beneva, notre expert résident. Pierre, beaucoup de gens dans les discussions entre amis se disent « Est-ce que ça va avoir un impact sur mes primes parce que les pièces pourraient coûter plus cher? » Les pièces pourraient coûter plus cher, les motos elles-mêmes pourraient coûter plus cher pour le remplacement complet. À court terme, on ne prévoit pas des augmentations qui sont causées justement par les tarifs, tout simplement parce que il y a un gros inventaire qui est déjà au Canada, puis pour lequel il n'y a pas eu de tarifs qui ont été payés. Donc, avant d'écouler tout cet inventaire-là, que ce soit de pièces, que ce soit de motos, ça va prendre un certain temps, puis ça aurait été un peu douteux d'augmenter les primes pour ça, alors qu'on ne sait pas... Tu n'as pas vraiment mesuré une augmentation tangible. On ne sait pas si ça va vraiment tenir au courant de l'année. Monsieur le Président au Suntan bien garni change d'idée selon que ce soit un jour pair ou impair quand il se lève le matin. Alors, sur quel pied vos actuaires pourraient-ils danser? Bien, exactement. Donc, on essaye évidemment de prévoir le futur. Là, il est plutôt incertain. Donc, on le sait de toute façon qu'avec l'inventaire qu'on a actuellement, on va être capable de couvrir une partie des réclamations, au moins pour l'été qui s'en vient. Donc, à ce niveau-là, les augmentations liées aux tarifs sont pas requis pour cette année. C'est sûr que l'an prochain, on va peut-être avoir une discussion qui va être différente. Ouais. Parce que le portrait complet va avoir changé. J'ai une question de fin observateur que je te sais être pour toi. Si les motos usagées devaient monter de valeur, il y a une partie de vos gabarits d'évaluation quand vient le temps de payer un sinistre qui se base sur mais ta moto dans le marché actuellement vaut quoi? Si ça devait augmenter un peu à cause d'un désir des consommateurs d'aller vers des motos un peu moins chères parce que non taxées et usagées, est-ce que ça aurait ultimement un impact, tu crois? Bien, c'est sûr que ça peut avoir un impact, mais en même temps, si on fait juste revenir à la période de la COVID, où est-ce qu'il y a eu une bonne augmentation de la valeur des motos, cette augmentation-là ne s'est pas vraiment reflétée au niveau des primes d'assurance. Je vois. Parce que les motos, ça reste que au niveau des assureurs, les assureurs en général ont quand même des bons résultats, contrairement à l'automobile, que c'est peut-être un peu moins le cas. Il y a moins la pression d'avoir des hausses de prix. Pierre Duchesne de Beneva, merci. C'est notre premier cours politique 101 à AMS Moto. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Alors, nous sommes dans l'atelier garage à l'école de moto Centre-Ville où toute la flotte, ou à peu près, est réunie. Steve Gauvreau, le grand patron, a fait bien des choses dans la vie qui auraient pu lui générer de la notoriété. Mais une des choses les plus surprenantes, mesdames, messieurs, il la doit à ce qu'on appelle un tie wrap. Oui, devenu populaire avec un tie wrap. Donc, j'ai expliqué sur une vidéo très simple sur Facebook qu'en mettant un guide, une tie wrap ici, pour avoir la hauteur de ses jointures, eh bien, c'était une manière sécuritaire de conduire un Ryker. Parce que le problème survient souvent quand les gens tournent la poignée, l'effet de coupe fait son travail, la personne est projetée vers l'arrière. Oui. Et là, si elle avait déjà les bras tendus, elle va non pas réduire les gaz, mais accélérer encore plus. C'est en plein ça. Puis, attendu que le ridicule ne tue pas, je vais le réexpliquer à nouveau. Un Ryker,
pas de power steering là-dessus. Donc, des fois, quand on veut tourner à droite, pour aller chercher, on dirait, un petit peu plus de longueur de bras, on pourrait le tenir comme ceci pour forcer sur le volant. Regardez là, c'est assez raide, ça, là. Ouais. Donc, Et en si le faisant, fais je ça- le vois, tu es habitué, puis le mouvement de ta main, c'est que tu donnes l'accélérateur. Oui. Puis si ma petite tie wrap n'est pas là, puis que vous prenez la poignée comme ceci, vous accélérez, puis vous êtes rendu projeté par en arrière. Vous pouvez faire un méchant saut. Bon, certains gens ont dit c'est donc ben nono, ça. Mais il faut l'expliquer au beau-frère dans un party qui tient absolument à l'essayer, ta machine, puis qui l'a oublié, cette petite consigne-là, qui est la même en passant pour les motos. Là. C'est la même chose. Il y a des gens qui se sont ramassés sur le dos avec une moto parce qu'ils ont étouffé, ça a fait rire les autres. Ben, attends un peu, elle étouffera pas ce coup-ci. Là, je vais en mettre un petit peu plus. Mais le raqueur, la dangerosité, c'est que vous avez en plus les pieds par en avant. Vous n'avez rien pour vous retenir. Donc, vous pouvez être projeté par en arrière puis faire un méchant saut. Puis oui, c'est puissant. Oui. Bien, si tu as eu autant de visionnement sur ton vidéo, c'est que ça répondait à un besoin de curiosité. Vraiment. Vraiment. Il y a combien de gens qui disent « Hey, embarque pas sur un raqueur, c'est ben trop dangereux. » Je le sais, je connais quelqu'un qui est arrivé telle ou telle chose. Ouais. Alors que je vous explique, le vrai danger, c'est celui-là. Bien maîtrisé, il n'y a pas de problème. Puis sur une moto, oui, tu as raison de dire que ça peut arriver quand on manœuvre serré. Mais la façon dont la fourche de la moto est faite, puis la façon dont la charge est distribuée dans l'axe entre les deux roues, que c'est beaucoup plus... Tu sais, certaines motos, tu pourrais presque les conduire du bout des doigts. Alors que ça, il faut effectivement que tu fasses les muscles un peu. Bien, c'est les débuts. Hein? Quelqu'un qui va conduire son raqueur depuis 3 mois, il est correct, mais c'est juste qu'il faut se méfier dans ses premiers tours de roue. Ah, OK. Alors, vous voyez, on apprend bien des choses à l'école de moto Centre-Ville et la flotte est très extensive. On a bien sûr des Spyder de type Ryker, il y en a d'autres aussi. Il y a les Touring, il y a de tout, la moto japonaise, des scooters, d'électrique, moto américaine, moto britannique, moto japonaise, style chopper, style racer. Alors, non seulement vous apprendrez, mais vous pourrez vous décider sur ce qui vous plaît vraiment en changeant de machine à chacun de vos cours, si ça vous tente. M. Bobo, merci. Ça m'a fait Tu plaisir. vas me parler quand même maintenant que tu es une grande vedette Facebook? Pas autant que toi, je suis pas comme vedette. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville. Chaque année, les concepteurs, les ingénieurs de BMW ont un joyeux problème. Comment pousser ça plus loin? Comment faire mieux? Vous voyez le sourire dans le visage de Michel Boily. Devant vous, la BMW, la GS 1300. 1300. C'est ça. Écoute, c'est une machine sur laquelle ils ont apporté justement beaucoup d'améliorations, ne serait-ce que parce qu'elle est automatique. En plus. Chez BMW, vois-tu, on a une machine qui est la GS, c'est quand même la référence dans la moto Touring Aventure. C'est la moto à laquelle les autres manufacturiers se comparent tout le temps. On vise ça. C'est pas la moins chère, mais c'est probablement une des plus complètes. Puis là, on a un nouveau moteur qui arrive de l'année passée, la 1300, qui est un peu plus compact au niveau moteur. Puis de tête à tête, on est moins large encore. Chirurgie bariatrique. Exactement. Après ça, là, la panoplie d'amélioration qui arrive. La moto est un petit peu plus petite. Il y en a qui se plaignaient que la GS était une grosse moto. Bien là, elle est un petit peu plus petite qu'elle était. On a aussi enlevé le phare de freinage. On a intégré ça dans les clignotants à l'arrière. On a simplifié ça. Le démarrage sans clé, il y a des petites particularités anti-vol. Il y a beaucoup d'ajouts qui ont été faits, même au niveau du stand central. On a une assistance, ce que je t'expliquais. C'est que quand on veut la mettre sur le stand central, on a un mouvement à faire. La suspension en arrière va descendre au bout, puis celle d'en avant pour t'aider à monter la moto. Si vous pensez que l'intelligence artificielle, ça sert à rien, là, vous avez sert- une démonstration ça que sert même à ça peut marcher. Puis là, on a la version triple black. Elle se fait quand même là, en 3 couleurs, en quelques livrées là, standards. On a la triple black, on a les... Tu sais, il y a plusieurs versions et on a aussi la GSA. Là, on a un réservoir de 19 litres. Sur la GSA, on a 32 ou 33 litres. C'est énorme. C'est vraiment le Hummer de la moto, avec les grosses valises et tout ça, mais c'est vraiment la grosse moto Touring Aventure pour faire le tour du monde. C'est la GS. Parle-moi un peu
des impressions que te laisse à la conduite La le automatique. fait qu'on l'a mis à la diète? C'est ça. La diète est encore aussi maniable, aussi facile. J'ai pas vu de grosse différence. C'est une moto qui se conduit très bien. Vraiment, la suspension de ça, les freinages chez BMW, je l'ai déjà dit, Claude, on a des freins pour arrêter un camion Oui. sur une moto. C'est puissant, c'est vraiment, vraiment très, très efficace. Il y en a et il en reste tout le temps. On a des modes pour la suspension. Puis le bras de télélever, c'est vraiment une suspension qui est très efficace. Mais vraiment, la transmission automatique, c'est que quand on démarre la moto, on a un mode parc. On enlève le mode parc, puis là, on se met en vitesse. On a le levier de vitesse comme on a classique Alors, sur une moto. t'engages le levier une fois. Une fois. Oui, tu l'engages une fois. Puis là, tu as l'affichage qui te dit que tu es en première. Bien là, tu peux choisir le mode manuel ou le mode automatique. Le mode manuel, oublie la clutch, il n'y a pas d'embrayage. Tu vas changer de vitesse avec le pied. D'accord. Pas avec la main, mais avec le pied manuellement. Puis si tu le mets en mode automatique, tu vas accélérer puis rétrograder. La moto va gérer ça. Un peu comme les gens qui ont des leviers au volant sur les Exactement. voitures. Puis vraiment, là, on a le même feeling là, quand il y a des changements de vitesse qu'on aurait sur une moto avec ce qu'on appelle un quick shifter, le petit kick du changement de vitesse. On sent que la transmission change de vitesse. C'est pas comme une transmission hydrostatique ou à courroie. Continue. Ouais. C'est ça. Non, on sent le changement de vitesse. Il n'est pas désagréable, mais il y a un petit kick. Autant en rétrogradant qu'en accélérant. C'était ma question parce que certains se sont déjà plaints que d'avoir une automatique sur une voiture, une moto de ce gabarit-là, Ouais. ça ne réagit pas toujours à la perfection. Pour ce qui est de l'équipement, ben là, il n'y a plus rien à ajouter là-dessus. On a les sièges chauffants, on a le cruise control, les poignées chauffantes, tout vient, ça vient tout stock. Là, sur la version qu'on a là, on a même le GPS BMW Motorrad intégré, qu'on peut naviguer par la molette. C'est vraiment, vraiment tout équipé. Puis c'est une moto qui, même si c'est une touring aventure, ça a une tenue de route qui est impressionnante. C'est pas le fairing qui fait qu'une moto tient la route. Ça peut tenir la route presque comme une moto sport, mais on a une position de conduite qu'on peut rouler des 700-800 km par jour. Comme tu l'expliquais, les changements faits au moteur, qui est plus étroit, ramènent la masse plus au centre. Donc, C'est ça. c'est moins, comment dirais-je, le mot qui me vient en tête, c'est moins traite si tu la penches. C'est moins difficile, puis on a presque 25-30 livres de moins que l'ancienne version. Fait que ça paraît, ça aussi. On a moins de masse à déplacer, on a moins... J'imagine, avec 25-30 livres de moins. Ben oui, c'est ça. Ça ferait ma journée. Puis sur cette machine-là, ben, le moteur étant longitudinal comme ça, la masse puis le poids est tout bien balancé. C'est pas pour rien que les autres manufacturiers se comparent à l'AGS pour ce qui est du touring aventure. Toutes les vedettes ou les personnes qui font des grands voyages puis qui font le tour du monde ou qui descendent à la Terre de Feu puis tout, c'est sur DGS. Si j'osais, hein, c'est une réflexion qui n'est pas difficile à faire, c'est automatique, littéralement. C'est automatiquement vers ça qu'on va. Puis là, la nouvelle version automatique, ben, je pense que ça va répondre à une bonne clientèle, un bon créneau. Facile à conduire. 1300 GS, livré automatique, c'est quelque chose. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. De nos jours, il est impossible d'écouter un bulletin de nouvelles où on nous parle de la technologie des voitures électriques sans se faire dire la technologie des batteries avance à pas de géant. C'est probablement vrai. Dans le domaine de la moto, ça m'est déjà arrivé de manquer une ride formidable avec des amis parce que ma batterie avait flanché. Alors, j'ai demandé au bon docteur Jason Webb d'être avec nous aujourd'hui chez ADM dans le magasin Saint-Hyacinthe. Jason, les batteries, c'est pas de la magie noire, mais il faut consacrer un peu de temps à l'imagination pour s'en occuper. Et toi, tu as la technologie pour faire ça. Bien, j'ai la prescription aussi. Si t'es venu voir le docteur, je vais te procurer une prescription, vas-y, Claude. je t'écoute. Bien sûr, la batterie, c'est pas le fun de manquer ses journées. Puis en sport motorisé, on n'est pas garanti de la sortir nécessairement à tous les jours, notre moto. Puis on peut prévoir une ride ou un... C'est très approximatif, mais quand on a besoin, il faut que ça marche right now. Exactement. Donc, au moment où est-ce qu'on veut s'en servir pour faire notre balade, à ce moment-là, c'est important que notre batterie soit à la performance optimale. On ne veut pas arriver non plus à destination puis redémarrer après notre casse-croûte, notre moto, puis clic, clic, on n'est pas heureux. OK. Donc,
la belle garantie qu'on peut offrir justement à nous-mêmes, c'est de se procurer un chargeur intelligent pour les batteries, bien sûr. Et quand tu parles d'intelligent, il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu l'expression, mais ne savent pas exactement de quoi on parle. Si j'ai bien compris, c'est un chargeur qui est programmé avec une intelligence inhérente pour détecter le niveau de charge qu'il vient de donner à notre batterie, le niveau qu'elle a. Il va la laisser se décharger légèrement, la recharger. Bref, il va faire le travail que la batterie réclame pour rester dans, passer mon latin, le sweet spot. Là. Une batterie au repos vieillit mal. Ça vieillit pas bien. Une batterie, on aime ça la charger et la décharger également. Donc, une batterie de démarrage, bien sûr, au démarrage, c'est un moment de décharge assez fort pour la batterie. Mais les chargeurs intelligents, on dit intelligents car ils sont cycliques. Donc, ils vont garder votre batterie entre 40 et 100 et c'est comme ça qu'on fait pour conserver une longévité. Ouais. Puis je pense que les manufacturiers, comme ceux que vous offrez chez ADM Sport, ils ont pensé à leur affaire et ils offrent maintenant des connecteurs rapides qui font que c'est très facile et c'est pas extrusif du tout d'avoir, de le laisser brancher sur sa moto tout le temps. Exactement. La majorité des emballages qu'on est capable d'offrir chez ADM Sport, ils ont tous des connecteurs rapides, donc 2 œillets qu'on peut venir fixer directement sur notre batterie à ce moment-là. Donc quand on arrive puis on stationne toujours au même endroit, on peut avoir notre chargeur intelligent à proximité. On branche la moto, on l'oublie, la vie est belle, on peut la laisser là tout l'hiver, la saison prochaine est prête. Les 2 batteries qu'on a là commencent à penser qu'on ne parlera pas d'elles. Alors, parlons-en un peu. C'est des technologies qui ne sont pas tout à fait semblables. Il y a des différences. C'est pas tout à fait semblable, mais ce qui est le fun, c'est qu'on offre les deux. On peut aller du lithium jusqu'au plomb d'acide. On peut avoir du plomb d'acide également activé de l'usine. Et on en a une ici qui ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que c'est le fun. La batterie est vendue spécifiquement avec le bon montant d'acide qu'on met dedans. C'est assez sécuritaire. C'est de l'acide à batterie. Il s'appelle Jason, comme dans le film d'horreur, Jason qui lance. Mais c'est pas lui. Je trouverais ça tout de suite. C'est pas le même gars. C'est ça. Alors ça permet de faire le plein avant de faire le charge. Exactement. Puis c'est toutes les bonnes quantités. Et puis on le fait chez ADM Sport. C'est pas nécessaire que vous quittez avec une batterie qui n'est pas mélangée. OK. On vous offre le service, puis c'est rien de plus. Là. OK. Alors après avoir été conseillé, après avoir été guidé, on va s'occuper de mettre en opération la batterie que vous avez choisie, somme toute, puis de vous conseiller le chargeur optimal pour faire ça. Ça m'apparaît. Puis, comme tu l'as si bien dit, moi, je sais, c'est pas des blagues, je l'ai vécu. Frustration, s'en aller à Laconia, ça marche pas. C'est la moto qui fait défaut, sa batterie n'était pas vieille pourtant, mais je ne l'avais pas. On a ce qu'il faut pour les vérifier. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre batterie, avant de faire l'achat, ça peut être intéressant de passer. On va vous vérifier votre batterie si elle est capable de supporter la charge qu'elle est censée supporter. Ouais. Puis à ce moment-là, si c'est pas le cas, bien là, on va pouvoir vous conseiller pour une batterie neuve. Si je l'avais su, j'aurais testé la veille et j'aurais eu le vent dans les cheveux à travers les épinettes du New Hampshire. Bon, ben écoute, venez chez ADM Sport. Comme vous savez, il y a 3 magasins. Aujourd'hui, on vous parle du secteur accessoires chez ADM à Saint-Hyacinthe. Il y a aussi ADM Sport, bien sûr, à Québec, où on a un entrepôt de liquidation. Et il y a un nouveau ADM Sport au Saguenay, là, à Saint-Jean, à Chicoutimi. Très heureux de recevoir toute la nouvelle clientèle du Saguenay. Véritablement un très beau magasin, il faut le voir. Et dans le cas de Québec et de Saint-Hyacinthe, on a en plus des ateliers techniques où on va installer les produits que l'on vend. Et vous trouvez tout ce qu'on cherche sur admsport.com. Jason, merci beaucoup. Claude, toujours un plaisir de te recevoir. Porte-toi bien. Fais attention avec l'acide, là. Oui, on met des gants, sécurité au complet. Ça pourrait faire peur, certainement. Ce segment vous a été présenté par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Et comme on aime, lorsqu'on a accès à une piste comme celle de Montmagny, mettre à l'essai des motos très performantes, la semaine prochaine, Michel Boily va piloter en piste, s'il vous plaît, la Ducati Multistrada, mais attention, la V4S. Et on va découvrir aussi les vertus d'une nouvelle Harley-Davidson, la Pan America. Passez une bonne semaine et revoyez tous nos essais en tout temps sur télé-mag.tv. AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec
Moto Vanier.